Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, dans Aimer vrai, nous allons parler de la bucket list de couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors d'abord, c'est quoi une bucket list ? C'est la liste de tout ce que tu veux faire, de tout ce que vous voulez faire ensemble, de tout ce que vous voulez vivre ensemble et qui vous fait vibrer. Donc tous les projets, tous nos rêves, tous nos envies, tous nos désirs, tous nos fantasmes. Ouais. Cool, j'adore faire des bucket lists. On s'est rendu compte un jour avec Eloa que on arrivait à un moment dans notre relation où on avait vécu plein de choses. On a fait un tour du monde, on a fait plein de voyages, on a vécu vraiment plein d'expériences ensemble. Et puis, après, c'est installé un petit peu quelque chose d'un peu plus routinier, d'un peu plus quotidien quand on a arrêté ces moments-là. Ça me fait penser d'ailleurs à une amie qui s'était mise en couple et qui venait d'emménager avec sa copine et de l'époque. Aujourd'hui, elles sont mariées, elle m'a dit oui, je sais pas, ça me fait peur la vie commune parce que là, on est en train de rentrer dans une certaine monotonie, dans un certain quotidien. Et puis quoi, après, on achète un aspirateur et on meurt. Parce que c'était un peu la finalité de toute mise en ménage. Si on se met à habiter ensemble, après, on fait quoi d'autre ? On achète un aspirateur et on devient un couple plan-plan fian-fian. Ou on fait une bucket list de couple. Et c'est à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de souvenirs et un peu moins de projets qu'on s'est dit il y a une merde. En fait, nous, ce qu'on croit vraiment, c'est qu'un couple qui avance et qui grandit ensemble, c'est un couple qui a plus de projets que de souvenirs. C'est comme ça qu'on a aussi commencé à parler du 6e langage de l'amour, qui est de se créer des expériences et des souvenirs mémorables, inoubliables ensemble. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, on n'a qu'à faire une bucket list de couple, commencer à rêver et à poser sur papier tous les projets, toutes les envies, tous les rêves qu'on a en commun. Alors, on va te montrer comment est-ce qu'on a créé notre bucket list. Pour créer ta bucket list de couple, tu vas avoir besoin de ton journal préféré, de stylos pour écrire et de feutres pour colorier si tu en as envie, de la colle parce que c'est cool de coller des trucs dans un journal, et des ciseaux parce que c'est chouette de découper. Nous on a un truc encore mieux que les ciseaux, mais les ciseaux ça marche aussi, tu verras ça un peu plus tard. Et puis encore plus de crayons, et encore plus de crayons. Si tu veux aller plus vite, tu peux aussi acheter un journal, ta bucket list de couple, et tout est déjà fait. Donc on y va ensemble. Alors, ce que nous on met dans notre bucket list, on les note, parce que comme ça on sait si c'est le premier, le deuxième ou le 25e. On met une partie quoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et ça va être important de le décrire le plus précisément possible. On met aussi une partie pour être qui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire comment est-ce qu'on va se sentir personnellement, individuellement, quand on aura réalisé cette expérience ensemble. Et là, tu verras qu'on leur donne des noms. Et ça se trouve à travers un travail de vision. Tu sais qui tu veux être quand tu fais un travail de vision et tu peux lui donner un nom. Ça, c'est ce qu'on fait dans notre immersion Shift, par exemple. On va aussi mettre une timeline, c'est-à-dire décider ensemble avant quelle date on a envie de le faire. Ça nous donne aussi, le fait de répondre à cette question, ça nous donne aussi une information sur à quel point c'est urgent ou pas de s'organiser, de planifier et de créer cette expérience à deux. Et puis, on crée une page « On l'a fait » pour pouvoir s'en rappeler, mettre des photos, mettre des mots et raconter notre expérience. Parce que c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour garder des souvenirs ensemble. L'objectif, c'est de te faire une page que tu trouves jolie ou que vous trouvez jolie ensemble. C'est aussi d'y passer du temps parce que quand on passe du temps à créer quelque chose, on y met de l'énergie, on y met de l'attention et c'est comme un rituel de magie, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et ensuite, vous remplissez ces pages-là à deux. Tu peux faire plusieurs pages, tu peux la photocopier si tu en as fait une. Vous la remplissez à deux, donc là on met dans le quoi l'expérience précise qu'on a envie de réaliser. Dans ce cas-là, on a envie de visiter la Cappadoce en Turquie, de faire du cheval là-bas et surtout de le faire pendant le festival des ballons. On voit sur la photo des montgolfières. Donc on met une photo pour montrer ce que c'est. Et donc on met le pour être qui, c'est le rôle dont je t'ai parlé juste avant, c'est la vision, c'est comment on va se sentir, qui on va être quand on va réaliser cette expérience à deux. Et ensuite on décide de la date avant laquelle on a envie de le réaliser. Bonne bucket list de couple. Alors j'espère que ça t'a donné envie de faire ta bucket list. Nous, il nous reste quelques conseils à te donner pour faire une vraie bucket list qui vous enthousiasme tous les deux. La première chose, c'est d'être le plus précis possible. Si on reste trop conceptuel, c'est quelque chose qui
qui reste dans le flou en fait, qui est trop conceptuel et qui est pas assez précis, et c'est très difficile d'aller vers quelque chose qui est conceptuel. Donc on a des choses vraiment très spécifiques. Faire un road trip d'1 mois en Alaska avec les enfants en van. Et même la liste d'actions, en fait, le plan d'action qu'on veut mettre en place pour le créer a besoin d'être suffisamment précis, parce qu'on s'en est rendu compte, on a testé le plan d'action qui marche pas, qui est prendre du temps pour le faire. Ça, c'est trop conceptuel et ça ne permet pas vraiment de réaliser ses désirs et ses envies. De la même manière, pour que tous les items de ta bucket list te fassent vraiment envie et te donnent envie de les réaliser, il faut que quand tu les lises, ça te donne envie de les faire. Si tu dis juste aller faire un saut en parachute, c'est pas très fun. C'est fun pour toi si t'es vraiment passionné par ça, mais si t'as envie de créer une expérience extraordinaire à deux, peut-être que ça va être aller se challenger et se prendre pour des avions. Là, d'un seul coup, ça a l'air plus drôle. Ou voler comme un condor dans le ciel. Ouais. Donc trouve une manière de préciser, en fait, trouvez une manière de préciser vos projets à deux avec des mots qui vous font vibrer, avec des mots qui vous enthousiasment. Le dernier conseil qu'on a à te donner pour cette bucket list, c'est de noter votre envie à tous les deux par rapport à ce projet. Parce qu'il se peut qu'il y en ait un qui soit super excité et super enthousiaste à le faire, et l'autre un peu moins. Ou l'autre vit plus de peur, plus d'anxiété par rapport à ça. Et c'est parfaitement ok, c'est juste qu'il faut simplement le déposer et le verbaliser pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe pour chacun. À partir du moment où vous êtes capable de le déposer et d'en parler, laissez-le comme ça, en fait. C'est pas la peine de trouver une solution tout de suite, mais simplement, ça va être l'opportunité de voir avec le temps comment est-ce que votre jauge d'envie de réaliser ce projet à deux évolue. Et pour découvrir quel projet, quel rêve, quelle envie, quel désir tu pourrais avoir envie de réaliser et qu'est-ce qui pourrait correspondre à ton ou ta partenaire, je vous invite à faire le quiz des archétypes, le lien est dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, aime, grandis avec magie.